Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons continuer avec notre série d'enseignements sur qu'arrivera-t-il avant l'enlèvement de l'Église épouse du Christ. Et nous sommes en train d'échanger sur les persécutions des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons un petit message qui dit « Ne change pas ton message malgré les persécutions. Garde la saine doctrine malgré les persécutions, les intimidations, malgré toutes les souffrances par lesquelles on peut vouloir te faire passer. Garde la saine doctrine. Ne change pas ton message malgré la persécution. » Il y a quelques passages que nous aurons à lire et le premier dit ceci dans Actes des Apôtres chapitre 5 verset 28. La Bible dit: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme-là. Quand ils disent, ne vous avons-nous pas interdit expressément d'enseigner en ces noms-là, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs noms qui s'enseignaient. Il y avait plusieurs enseignements parce qu'ils disent encore, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs enseignements, mais c'est l'enseignement des apôtres qui était en train de prendre de l'ampleur. Et cet enseignement était fondé sur la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a une loi qui avait dit, n'enseignez plus en ces noms-là de Jésus-Christ, enseignez d'autres noms, parlez d'autres prophètes, parlez d'autres esprits, mais ne dites pas par rapport à ces noms-là, parce qu'à cause de votre enseignement basé sur les noms de Jésus-Christ, tout Jérusalem est en train d'être conquise. Alors nous vous interdisons. Les apôtres ont connu ça. Il y a encore un passage de Jean chapitre 9 verset 22. La Bible dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Déjà la loi était là que on ne doit pas reconnaître Jésus-Christ comme le Christ, le roi de Dieu. C'est Jésus, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Il a même de petits frères ici, nous connaissons sa famille. Ses sœurs sont parmi nous. Comment est-ce que vous voulez l'appeler Christ? Il n'est pas le Christ, alors interdit. Tout celui qui va dire que Jésus est le Christ, il sera chassé, exclu de la synagogue. Et alors quand l'homme, l'aveugle que Jésus-Christ avait guéri, s'est présenté, on a appelé les parents parce que les Juifs ne croyaient pas du tout que c'est vrai. Jésus l'avait libéré. Alors il fallait que les parents viennent témoigner. Les parents avaient peur. Ils savaient que oui, Jésus l'avait libéré. Notre enfant était aveugle de naissance. Mais maintenant il voyait. Alors s'il confirmait cela, il allait dire donc implicitement que Jésus est le Christ parce qu'il a fait un miracle, il a guéri, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Alors ils ont dit, ah, non, il a de l'âge, il peut lui-même témoigner. Tout simplement parce qu'ils avaient peur d'être exclus des synagogues. Parce que confirmer que Jésus l'a guéri, ça serait confirmer que Jésus est le Christ. Voilà, ils ont refusé et ils ont eu peur. Si on descend encore dans Jean chapitre 12, verset 42, la Bible nous dit ceci. Cependant, même parmi les Juifs, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire ils ont cru en Jésus dans leur cœur, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Les noms de Jésus à l'époque, ils avaient peur, même s'ils croyaient avec toute la sagesse, ils entendaient la parole, mais ils se disaient, ah,
si nous acceptons, on va nous chasser des synagogues. Soki kaka tolobi iwe solo eza nzambe, bakobenga na biso tokobika wapi, nous allons partir où? Alors, croyons seulement dans le cœur, mais ne le disons pas. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, si tu as cru en Jésus-Christ, si tu connais que Dieu nous a donné, nous tous, un ministère qui s'appelle ministère de réconciliation, c'est-à-dire réconcilier le monde avec Dieu, ne change pas ton message. Proclamez que Jésus est Dieu, parce que c'est ce qu'il est. Il est Dieu, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le fondement pour amener les hommes auprès du Père. Vous savez, je peux le confirmer encore par rapport à la parole de Dieu. Dieu s'est révélé dans les différentes dispensations selon différents noms. À Abraham, il s'est révélé comme éternel. Mais à Moïse, il est venu se révéler comme Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela qu'il dit en Exode, il s'adressait à Moïse et lui dit, je me suis révélé à Abraham sous mon nom éternel. Mais il ne m'a jamais connu sous mon nom Dieu Tout-Puissant. Parce que dans chaque dispensation, Dieu se révèle sous un nom. Et depuis que la grâce a commencé, Dieu s'est révélé sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kombo Nzambe ya mikolo eza Yesu Christo. Voilà pourquoi même quand Jean, le dernier apôtre qui avait vécu et qui est mort naturellement, parce que même si on l'avait jeté dans le fût de l'huile, il a survécu et jusqu'à ce qu'il est allé écrire le livre d'Apocalypse. Mais dans Apocalypse chapitre 4 verset 3, quand Dieu l'a mené jusque dans les cieux, quand il a regardé tous les trônes, il a vu toutes les catégories des anges, tout. Et il a vu qu'il avait un seul trône pour Dieu. Et celui qu'il a vu sur ce trône-là en Apocalypse 4.3, il dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et qui est la pierre angulaire? Qui est la pierre que nous célébrons? Celle qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'âme. Qui est la pierre qui est solidement posée en Sion? Celui qui croit en lui n'aura pas à fuir. Qui est la pierre? Si ce n'est que Jésus-Christ. Et Jean ne s'est pas limité par là. Il est allé jusqu'au chapitre 5, verset 6. Il dit, il a encore vu 24 trônes où il y avait des gens qui y étaient assis. Il y avait des anges, il y avait les 4 êtres vivants. Mais au milieu de 24 vieillards, il y avait un trône pour Dieu. Et celui qui était assis sur ce trône avait l'aspect d'un agneau qui semblait être immolé. Mais j'ai tendance à demander à Jean, mais Jean, quand tu as regardé là, tu n'as pas vu vraiment Dieu le Père? Parce que nous savons que l'agneau, c'est Jésus-Christ, donc le Fils. Et tu n'as pas vu le Dieu le Père. Il était où? Est-ce qu'il y avait un autre trône ou quoi? Mais lorsque la révélation nous est donnée, nous comprenons que tout le temps, la dispensation de la grâce, Dieu porte un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean, vivant pendant la grâce, il ne pouvait que voir ça. Il ne pouvait pas voir un Dieu Père, non. C'est le Dieu de la nouvelle alliance, s'appelle Jésus-Christ. C'est ça le message que nous sommes en train de prêcher. Mais depuis les temps anciens, les apôtres ont été combattus par rapport à cette vérité. Bien-aimé, si on te dit de changer les noms de Dieu pendant ce temps, commencez à parler d'autres noms que celui de Jésus-Christ de Nazareth. N'acceptez pas, ne change pas ton message. Ne change pas ton message, mais au moins, ça a coûté la vie à beaucoup qui nous ont précédés. Lorsque Dieu met dans notre cœur des messages comme ça, c'est-à-dire qu'il va arriver à un certain moment où on va vouloir changer les choses. L'écuménisme qui vient veut qu'on adore un Dieu qu'on peut appeler éternel, on peut appeler Dieu créateur, on peut appeler les bienfaiteurs, on peut l'appeler sous tous les noms, sauf Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ met mal à l'aise.
Pourquoi ça me met mal à l'aise alors que c'est ça le nom de la nouvelle alliance? Dieu ne porte pas deux noms dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi dans tout ce qui est écrit après que Jésus est parti, tout on disait, lorsque vous adorerez le Père, élevez le Fils. Et Jésus-Christ dit, lorsque vous élèverez le Fils, pas le Père. Lorsque vous élèverez le Fils, vous comprendrez qui je suis, comme s'il était en train de se révéler déjà à ceux qui voulaient comprendre. Et l'apôtre Paul, dans tous ses écrits, il disait, dans tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous ferez en parole, en acte, faites-le au nom de Jésus. Jusqu'à arriver à Jean qui voit dans l'Apocalypse que tous ces vieillards-là se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe, avait l'aspect d'un agneau qui était immolé. Où était le Père? Le Père était dans le Fils. Alléluia. Parce que le Dieu de la nouvelle alliance s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Dieu dans notre temps s'appelle Jésus-Christ. Et ce message a dérangé. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, Dieu peut vous donner un message qui dérange. Mais même si ça dérange les gens, même si ça dérange les gouvernements, ne changez pas votre message. C'était arrivé avec Jérémie. Lisons dans Jérémie chapitre 20, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendu Jérémie qui prophétisait ces choses. Quelles étaient ces choses-là que Jérémie prophétisait? Nous allons en parler. Et 2 dit, et Pachur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Imaginez la scène. Le prophète s'appelle Jérémie. Le pasteur, parce qu'il est le sacrificateur, il s'appelle Pachur. Mais quand le prophète vient prophétiser des choses, quelles étaient les choses? Si vous lisez dans Jérémie chapitre 6 verset 14, c'est là où ça commence. Jérémie disait quoi? Vous les sacrificateurs, vous dites au peuple, il y a la paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils adorent d'autres dieux. Ils sont en train de se sacrifier pour d'autres divinités. Et vous leur dites qu'ils ont la paix, alors que Dieu dit il va frapper. Alors il dit là au verset 14, vous sacrificateurs, serviteurs de Dieu, vous pensez à la légère la plaie de la fille de mon peuple. C'est-à-dire, au lieu de dire que l'idolâtrie les tue, vous les mettez à l'aise. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Dieu, il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des promesses. Il va nous amener dans la bénédiction, dans l'élévation. Il va nous donner. Non, dans l'idolâtrie, Dieu va bénir. Non, Jérémie, lui, avait des messages très durs pour le peuple. Et il dit aux sacrificateurs, vous êtes pasteurs, mais écoutez ce que Dieu dit. Vous allez mourir, non seulement vous, votre famille, et le peuple d'Israël va connaître des condamnations de la part de l'Éternel. Les pasteurs n'ont pas supporté ces vérités-là. Imaginez seulement la scène où les pasteurs tapent les prophètes. Oh! Bien-aimé, Dieu peut vous donner des messages qui mettent à l'aise, met mal à l'aise, et les quartiers, et les gouvernements, et les nations, et les familles, et qui peut même t'amener dans des problèmes avec ton propre pasteur. Il y a des messages où quand tu viens te présenter, des gens peuvent te dire, pasteur, je pense que là, il fallait olembisa moi mouke au moni, dans une période où il faut que tu la bien. Oui! Mais même si les collaborateurs pouvons te dire ça, bien-aimé, si Dieu t'a donné un message qui fâche, parlez-en. Ne change pas, quels que soient les conseils, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les persécutions qui peuvent venir. Oui, il y a des messages qui peuvent frapper toute une nation, qui peuvent déranger même les gouvernements. Mais si, c'est ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, parlez. Ne changez pas le message. Le prophète a un message, mais ça dérange le pasteur. Le pasteur est dans le désordre.
Le pasteur est en train de faire ce qu'il veut, un sacrificateur. Mais le prophète voit les choses et Dieu lui dit, va dire. Quand il dit de vérité, passe ta bête, si prophète. Quel scénario! Et non seulement il a frappé, verset 2 dans le chapitre 21, et Pachou frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison. Pasteur Akangisi, mon papa noté, Akangisi prophète. Si ça allait être païen qui emprisonne un pasteur, ça allait se comprendre. Mais un pasteur qui emprisonne son prophète. Mais malgré cela, écoutez, Jérémie n'a pas changé son message. Même si l'intimidation était dans la maison même, il n'a pas changé le message. Bien-aimé, ne change pas le message. Alors, je vais donner un autre passage et puis nous allons aller jusqu'à la fin de cette exhortation. Ésaïe chapitre 58 verset 1. La Bible dit ceci. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Dieu voulait dire ceci. Ésaïe, quand il s'agit de péché, crie. Quand il s'agit des iniquités, crie à haute voix que le peuple abandonne ses mauvaises voies. Quand il s'agit de péché, ne négocie pas avec quelqu'un. Quand il s'agit de péché, n'entends pas les conseils des gens. Parle et parle pas dans la sagesse. À haute voix, parle. Quand il s'agit de péché. Et la Bible dit iniquité. Qu'est-ce que signifie iniquité? Iniquité, c'est un péché qui a pris une grande ampleur dans une grande communauté. Un péché commis par beaucoup de gens dans un pays. Un péché qui peut prendre même tout un continent. Et quels sont ces péchés-là qui dérangent mon peuple? Ésaïe, quels sont ces péchés pour lesquels il faut crier? J'ai tendance à dire, Tansi, quels sont ces péchés-là pour lesquels Dieu veut que tu cries? Que tu passes à des radios pour parler. Quelles sont ces iniquités qui prennent toute la population de Durba? Il y en a aujourd'hui. Là où nous vivons, quelles sont nos iniquités? Les relations sexuelles en dehors du mariage. Chez nous, c'est monnaie courante. Et la Bible dit ainsi, crie à haute voix. Dis au peuple que Dieu n'est pas content. Aussi longtemps qu'il n'y a pas eu mariage civil, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu mariage coutumier, les familles ne se sont pas réunies pour donner la dot. Aussi longtemps qu'aucune église n'a béni un homme et une femme, ils ne peuvent pas se connaître sexuellement. Ce qui va salir les relations sexuelles, c'est une iniquité dans ma nation, c'est une iniquité dans ma ville, c'est une iniquité dans le monde. Et c'est là qu'on voit la cohabitation. Comment est-ce qu'un homme et une femme peuvent se mettre ensemble, ils vivent déjà ensemble, ils consomment le mariage alors qu'il n'y a pas eu mariage. C'est ça l'iniquité de ma nation. C'est ça l'iniquité pour laquelle Dieu dit ainsi, crie à haute voix. Ne te retiens pas, appelle le peuple à se repentir. La cohabitation ezalisou, yakato fanda ezalisou. Même si bokoki kozala ba fiancé, koyeba na nzoto avant que libala ekoma, vous êtes en train de pécher. Ainsi crie encore fort que c'est un péché et Dieu n'est pas content. Quelles sont les iniquités de ma nation? Quelles sont les iniquités de mon peuple? L'adultère. Les hommes qui quittent leurs femmes et qui vont faire des aventures amoureuses ailleurs. Les femmes qui trompent leur mari. L'adultère, les femmes mariées mais qui sont en train de chatter avec d'autres hommes. Iniquité. Les hommes qui ont des connaissances amoureuses dans leur téléphone, des codes et des codes. Maman Simbaga téléphone, des iniquités dans mon peuple. Ainsi, crie à haute voix, ne te retiens pas. Si crie à mon peuple, à la maison de Jacob, à la CCK, à l'église corps du Christ de Douba, de Ouacha et de la nation congolaise, crie encore, dis-lui que Dieu n'aime pas ces choses-là.
Quelles sont les iniquités de mon peuple? L'impudicité. Pour se nourrir, il faut aller vendre le corps. Pour avoir de l'argent, il faut aller consulter les gens. Pour aller, il faut accepter, même si on est dans l'église, mais bon, c'est la vie. Et on vient chaque jour à l'église souillé par l'impudicité. Crie encore que l'impudicité c'est un péché. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui gagnent malhonnêtement en vendant les corps, en cédant, en vendant leur séduction auprès des autres, auprès des chefs, auprès des parents, auprès partout où ils passent, ils vendent leur forme physique. C'est de l'impudicité. Et dans la vidéo passée, nous avons dit, il y a même des péchés modernes aujourd'hui où on peut ne pas être ensemble, mais on s'envoie des photos de nudité. On se prend des photos de nudité des organes génitaux et puis on envoie aux copains, on envoie par WhatsApp, par des réseaux sociaux. Ça, ce sont des péchés modernes. C'est l'impudicité, bien-aimé. Ainsi, crie à haute voix. Quelles sont les iniquités de mon peuple? L'idolâtrie. Parmi mon peuple, beaucoup adorent les hommes. Il y a des gens qui se rassemblent pour adorer les noms. Il y a une chose qui m'a fait trop mal il n'y a pas longtemps. J'ai suivi sur Internet un pasteur qui enseigne, qui dit aujourd'hui, la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. Et les gens acclament, oh, amen, alléluia, révélation, réma. Et il explique en disant quoi? Si vous allez là où Jésus-Christ a été enterré aujourd'hui, la tombe est vide. Donc il n'y a aucun miracle qui peut s'accomplir là-bas parce que la tombe est vide. Mais si tu vas là où on a enterré Branham aujourd'hui, il y a encore ces os là-bas. C'est pour cela que les miracles peuvent encore s'opérer. Ce sont les os d'Élysée. Et les gens acclament. Ouzoba! Comment est-ce qu'on peut arriver à comparer un serviteur avec son maître? Branham lui-même a dit que je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un serviteur de Jésus-Christ. D'où vient qu'on les compare avec son maître Jésus-Christ? Idolâtrie. Comment est-ce que les gens peuvent se rassembler pour adorer un autre Congolais? Et du nom même qu'on connaît aujourd'hui. Quelqu'un qui dit non, que Sakanana Nzambe Nanga Itengana Doraka Kimbango envoyé de Dieu. Idolâtrie. Ainsi, crie à haute voix. Annonce à mon peuple son iniquité. Aujourd'hui, laisse-moi m'apaiser encore beaucoup sur une chose. La reine du ciel. Les gens qui prient la reine du ciel, les gens qui adorent la reine du ciel, qui chantent la reine du ciel, qui vénèrent la reine du ciel, bien-aimés, je vais vous scandaliser. La reine du ciel dont on parle, c'est un esprit, ce n'est pas Marie. La reine du ciel, ce n'est pas Marie, c'est un esprit, c'est une déesse qui a été adorée, vénérée avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre en physique. Avant même que Marie ne puisse naître, il y avait déjà une déesse, un esprit qu'on vénérait depuis le temps de Jérémie. Jérémie, le livre de Jérémie a été écrit 6 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. 604, 605, c'est là que le livre de Jérémie a été écrit. Et écoutez, 5 fois on parle de la reine du ciel dans la Bible. 1. Jérémie 7, verset 18, la Bible dit, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel, la déesse 600 ans avant que Jésus ne vienne. On parlait déjà de la reine du ciel. On ne connaît même pas encore Marie, mais aujourd'hui on nous dit que Marie c'est la reine du ciel. C'est idolâtre. Les pères de l'église romaine doivent être francs. C'est de l'escroquerie spirituelle. Dites-nous qu'il y a un esprit qu'on adore, mais qu'on couvre par le nom de Marie. Ce n'est pas Marie. Parce que Marie n'a pas existé pendant que Jérémie était là. Mais déjà, la reine du ciel existait. C'est un esprit.
La Bible dit, la deuxième fois où c'est cité ces noms-là, c'est dans Jérémie 44, verset 17. La Bible dit, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. Deuxième fois où on parle de cet esprit, la déesse. Je vais vous expliquer. Bien aimé, quand on vous dit que la reine du ciel c'est Marie, on vous trompe et on vous amène dans l'escroquerie spirituelle. C'est un esprit que les fondateurs, eux, savent qu'ils adorent et ils amènent tous les peuples, mais on le couvre dans leur malignité que c'est Marie, mère de Jésus. Non, Marie, mère de Jésus, est déjà morte et elle attend aussi son jugement. Elle ne connaît même pas toutes ces choses. Elle ne connaît même pas. La reine du ciel qu'on adore, qu'on vénère, c'est une déesse. C'est un esprit qui a existé avant même que Marie ne vienne sur la terre. Troisième fois où on parle de la reine du ciel. Excusez-moi, je vais vraiment m'appesantir là-dessus. Parce que la majorité de mon peuple est idolâtre à cause de la reine du ciel. Tant si crie à haute voix, annonce ces choses-là. Ne te retiens pas. Jérémie 44, 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons mangé de tout et nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Écoutez, la reine du ciel, elle était déjà évoquée depuis. Quand on arrive au verset 19, toujours dans Jérémie 44. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, quatrième fois qu'on évoque encore la reine du ciel dans la Bible, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour la vénérer? Écoutez, 600 ans avant, 6 siècles avant, on vénérait une déesse qu'on appelait reine du ciel. Mais c'est de l'escroquerie spirituelle. Marie n'était pas encore née, mais aujourd'hui, on vient couvrir l'idolâtrie par le nom de la mère qui a enfanté Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie que vous chantez quand vous chantez Ave Maria. Ce n'est pas Marie. C'est une déesse qui a existé 6 siècles avant. Et la dernière fois, c'est sur Jérémie 44, verset 25. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel, ainsi de suite. 5 fois, la reine du ciel a été citée dans la parole de Dieu avant notre ère, avant l'an 0, avant l'an 1 où Jésus-Christ est venu. Mais la reine du ciel était déjà évoquée par Jérémie 600 ans avant. Bien aimé, les maris compris là, ce n'est pas Marie, mère de Jésus. La reine du ciel, c'est un esprit, c'est une déesse, alors que Marie, elle, c'était un humain. La reine du ciel, en tant qu'esprit, ne pouvait pas mettre au monde parce que des années, on l'a adoré, on l'a glorifié, on l'a élevé dans toutes les générations selon qu'elle s'est manifestée parce que c'est un esprit. Je peux même comprendre pourquoi elle apparaît. Lorsqu'on dit que Marie apparaît, non, c'est la reine là qui apparaît parce que Marie est morte et elle attend son jugement. C'est un esprit. Marie, elle, était la femme de Joseph et elle a eu au monde, elle a mis au monde 4 autres garçons à part Jésus-Christ et même des filles. Lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 6, verset 3. La Bible parle des petits frères de Jésus, c'est-à-dire il y a Jacques, il y a Joseph. En hébreu, Joseph et Joseph, c'est la même chose. Jude et Simon. Et la Bible, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ces noms sont confirmés encore par l'apôtre Matthieu. Dans Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56, on parle des mêmes noms. Les petits frères de Jésus, on dit c'est les fils des charpentiers, n'est-ce pas? Et Marie n'est-elle pas sa mère? Et on dit ces frères ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Jude, Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc, Marie, elle était mariée à Joseph, elle a mis au monde ses enfants, mais la reine
reine du ciel, ce n'est pas Marie, elle c'est un esprit. Donc celle qu'on adore, qu'on vénère dans notre religion romaine, ce n'est pas Marie. C'est de l'escroquerie spirituelle, laissez-moi le répéter. Les fondateurs, les pères fondateurs de cette religion, ils doivent dire clairement, quand ils nous présentent la reine du ciel, est-ce que c'est Marie? Écoutez, et même si c'était Marie, c'est toujours de l'idolâtrie parce qu'on ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas élever une créature, on ne peut pas dire non, on ne l'adore pas, on vénère, c'est de l'idolâtrie. Le seul nom exalté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple est idolâtre, tant si crie à haute voix que la majorité de mon peuple est dans l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie. Crie à haute voix. Annonce à mon peuple cela. Quels sont encore les péchés de mon peuple, les iniquités? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les banques Lambert, les emprunts où on restitue l'argent avec des taux très élevés. Bien aimé, vous appauvrissez vos familles avec les banques Lambert. Que quelqu'un qui a été bénéfique, qui a vu vraiment des bénéfices dans les banques Lambert vienne me voir. Mais je suis pasteur, beaucoup de gens viennent chaque jour, papa, depuis Tokanaki Makamboyo, dans la place et comme ici, biso. Ndako na biso kutu déjà topesi ma papier kunapo, tozo kokate kozongi sa moko. C'est satanique ces choses-là. Bien-aimés enfants de Dieu, sortez de ce système de banque Lambert. Dans ce cri à haute voix, dis à mon peuple ses iniquités. Qu'est-ce qui se passe encore, les iniquités de mon peuple? Mon peuple ne respecte pas ce qui est sacré. Dans ce cri-là, mon peuple ne respecte pas le mariage alors que institué par Dieu. Mon peuple bafoue, piétine le mariage. J'aime aujourd'hui, j'entre dans ce couple. Demain, je quitte cet homme. Je vais avec une autre personne. Je quitte cette femme. Mon peuple bafoue le mariage. Même quand ils ont été unis à l'église, chez l'État, mais on bafoue, on fait des infidélités comme on veut. La Bible dit, bien aimé, celui qui suit le lit du mariage, il sera condamné par Dieu. Que le lit conjugal soit exempt de toute suite. Qu'est-ce que signifie lit conjugal? Ton corps, papa, c'est le lit de ta femme. Maman, ton corps partout où tu es, c'est pour ton mari et uniquement pour ton mari. Même en voyage, tu es en Inde. Bien-aimé, les yeux de Dieu te voient. Mon peuple désacralise le mariage. Mon peuple prend à la légère les sacerdoces, la sacrificature. Mon peuple néglige ces choses. Tout le monde entre à l'église et sert. Même s'il n'a pas encore cru, on prend à la légère les sacerdoces. J'ai été scandalisé lorsque j'ai trouvé quelqu'un, il est pasteur. On l'appelle pasteur, il a même une église. Mais quand j'ai demandé par rapport à sa situation, on me dit, Azanaya Katofanda. Oh! Azanaya Katofanda, mais il encadre les gens, il est pasteur. Qui l'a installé pasteur? Qui l'a appelé pasteur Moutouazanaya Katofanda? Et il prêche curieusement. Les sacerdotes s'est bafoué. Il y a les critères pour servir Dieu bien-aimé. Qui t'a appelé? Mon peuple ne respecte pas le sacré. Bien-aimé, vous savez, ce que nous vivons ici, c'est très compliqué. Nous constatons que les pasteurs sont en train de crier, hausse la voix pour demander les offrandes, pour demander les dîmes, pour sensibiliser par rapport à la construction, amener l'argent, contribuer. Mais quand il s'agit de la repentance, ils baissent la voix. Pourquoi? Quand il parle à mon peuple ses iniquités, pasteur, haussez la voix, appelez le peuple à la repentance, à changer leur vie. Quand il s'agit de l'argent, la Bible dit que chacun donne selon que son cœur a décidé. N'écris pas. Ne fais pas trop de bruit. Quand il faut faire de bruit, c'est pour appeler le peuple à la repentance. Alléluia. Dans ce cri-là à haute voix, je suis en train de chuter.
Pasteur, comment est-ce que tu peux connaître que quelqu'un est polygame? Mais tu lui dis non par rapport à ton problème là, pour le travail, il faut seulement prier beaucoup. Il n'y a pas de prière que tu écoutes d'un polygame. Dis-lui d'abord qu'il est polygame, qu'il abandonne le péché. Non, tu sais qu'il est idolâtre, mais tu lui dis non, d'être seulement fidèle dans sa dîme. Non, un infidèle devant sa femme, devant son mari. Comment est-ce qu'il va être fidèle dans sa dîme? Et pasteur, tu conçois ça? Parle-lui d'abord de son péché. Il vit dans la cohabitation, tu le sais bien. Mais tu lui dis non, et seulement à la foi, Dieu va agir. Parle-lui qu'il sache d'abord que la cohabitation, il y a qu'à ton fan des alissoum. Arranger nous parce que le péché d'abord doit être résolu avant de résoudre le problème financier. Très important. Pasteur, changeons notre façon d'annoncer la parole. Et même si ces choses-là, vérité, peuvent vous créer des problèmes, bien aimés, ne changez pas votre message. Écoutez. Lorsque Dieu vous appelle quelque part, n'attendez pas que Dieu vous donne les sujets ou la parole à prêcher. Lorsque tu connais déjà le péché qui gangrène la communauté, c'est sur ça qu'il faut parler. N'entre pas en jeûne pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ces gens? Observe et tu vas voir ce qu'il faut leur dire. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il connaissait déjà les vies des gens. Quand il s'est trouvé devant les hypocrites, il leur disait, hé, pharisiens, hypocrites, voilà. L'apôtre Paul, tu vas lire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 16. L'apôtre Paul arrive à Athènes. Et puis il se met à marcher sur la ville. Il voit des idoles partout. Il voit des statues de pigeons, les statues des hommes, des vieux, des enfants, les statues des fleurs, partout des idoles. Et la Bible dit une ville pleine d'idoles. L'apôtre Paul a commencé à parler par là, les idoles d'abord. Un jour il est en train de marcher, il trouve là où on écrit à un Dieu inconnu. Un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu, toujours dans le chapitre 17, verset 23. Et quand on l'a appelé de prêcher, lui il n'a pas commencé à dire, la foi, non, priez beaucoup. Quel est le péché qui gangrène cette population? Quelle est l'iniquité qui est en train d'être vécue ici? C'est l'idolâtrie. Il a frappé sur l'idolâtrie. Voilà pourquoi, si tu m'invites quelque part un jour, on m'a invité à Kampala et moi, sachant déjà que on parle, là, la population, la majorité vit dans les mensonges sur les réfugiés. Vous allez trouver là-bas et apôtres, et pasteurs, et diacres, et tous les serviteurs, tous les peuples, tous ce sont des réfugiés. Donc tout le monde a présenté un faux dossier disant que on nous a tués à tel village en RDC, nous avons fui ici. Faux! On avait tué mon père, on avait tué ma mère, on avait violé mes soeurs, mais faux! Son parent est à Butembo, sa famille se trouve à Kinshasa, mais il se présente à Kampala en tant que réfugié. Bien aimé, j'arrive là-bas, les messages à prêcher, je ne demande pas l'aide du Saint-Esprit. Je connais que l'iniquité qui gangrène la population, c'est le phénomène réfugié, les mensonges. Je vais parler de ces choses. Et quand on a échangé avec le pasteur avant de monter à la chaire, il m'a dit ce que je voulais prêcher. Il m'a dit, quand je lui ai dit non, je vais parler sur ça, il dit, pasteur, on a un dossier très sensible. Il ne faut pas parler de ça. Et je ne vais pas prêcher. Je n'avais pas prêché. À partir de ce jour, je lui ai dit, bien aimé, si vous voulez m'inviter, soyez d'abord sûr que il n'y aura pas de problème par rapport aux mensonges sur les réfugiés, parce que je ne vais pas demander au Saint-Esprit de me révéler. Je connais le péché de Kampala, surtout pour les familles congolaises. Je vais parler des phénomènes réfugiés, que c'est un mensonge, que les gens sont en train de mentir, et puis ils disent, Nzamba meminga na poto, poto ya wapi, mensonge sur mensonge. Et je vais parler. Je lui ai dit, si tu ne veux pas que ton église ait des problèmes, alors ne m'invitez plus. Alléluia. Ne change pas ton message. Je suis en train de terminer. Je vais conclure par cette chose qui m'a beaucoup tenu à cœur sur l'idolâtrie. Bien aimé, laissez-moi dire encore sur la reine du ciel. Vous savez, en latin, la reine du ciel, on l'appelle, on dit Rex Caela. Rex Caeli plutôt, ou Regina Caeli.
quand vous entrez dans l'histoire, vous allez trouver que c'était une puissance démoniaque qui a existé depuis très longtemps, mais qui se couvre de la figure de Marie. On couvre cette puissance maternelle-là par la figure de Marie. Lorsque les Babyloniens avaient leur déesse qu'ils appelaient Astarté, Astarté ou Ishtar, c'est la même déesse-là, la reine du ciel, qui était adorée à Babylone depuis très longtemps par les Sumériens. Quand vous arrivez à l'Égypte antique, ils l'appelaient Isis. Isis, c'est la même reine du ciel. En Égypte, on l'appelait Isis. Quand vous arrivez même à Éphèse, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, 24 jusqu'à 37, l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens, votre ville est pleine d'idoles, il faut les détruire. Un homme qui était orfèvre, il se présente et dit, ah, lui parce qu'il faisait des œuvres, des idoles, et c'était ce business qui faisait vivre toute une population. Et c'est idoles-là, il le faisait sous les images différentes de la princesse ou de la déesse Diane. Diane, ce n'est pas un bon nom, bien-aimé. C'est la déesse Diane qui symbolise encore la reine du ciel. Ce n'est pas un bon nom. Ce n'est pas un bon nom, bien-aimé. C'est la déesse là, à Éphèse. Tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 19, 24 à 37. Tu vas comprendre que c'est la même statue qu'on met dans les musées des Capitoles à Rome, de la Diane, là-bas à Rome aujourd'hui. Et à Mésopotamie, la reine du ciel, on l'appelait Inanna. C'était une déesse mésopotamienne qu'on appelait la déesse de l'amour, Inanna. Même chez les Hébreux, on l'appelait Asherah. C'est la même reine du ciel, c'est un esprit. À Éphèse, on l'appelait encore Artémis, ou bien la déesse de fertilité et de fécondité. Et on dit que d'après d'après leur histoire, elle serait la fille que Zéus, leur grand dieu, avait eu avec Leto. C'est la même Artémis là, la reine du ciel. Bien aimé, l'histoire est longue. On l'appelait sous d'autres civilisations Vénus. Et à Corinthe, on l'appelait déesse Aphrodite, c'est-à-dire la déesse de l'amour et de la fertilité, qu'on adorait avec la prostitution sacrée, idolâtre. J'ai voulu conclure ce message en appelant le peuple. Ainsi, crie à haute voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme la trompette et dis, annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Même si ces messages peuvent nous créer des problèmes sous d'autres cieux, mais nous savons que la vérité doit être dite. Nous devons parler, et parce que les autres ont eu à souffrir à cause de leur vérité, nous attendons que ça peut nous compliquer aussi un jour. Jérémie a été tenté de changer le message. Lorsqu'il arrive au verset 9, il dit, Seigneur, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, c'est-à-dire au nom de l'Éternel. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et de ne plus, mais je ne les puis. C'est-à-dire quand il a subi des situations où le pasteur l'a menacé, partout il parlait, on s'est moqué de lui. Toi tu penses quoi? Tu es le plus saint que tous. On l'a menacé. Il a été tenté d'abandonner le message. Bien-aimé, si ton message dérange, si la vérité que tu parles dérange, ne change pas le message. Accepte la prison, mais garde la foi. Accepte la prison, mais ne change pas le message. Bien-aimé, heureusement que la promesse nous est donnée toujours dans Jérémie 20, verset 11. La Bible dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera point. Oui, comme Jérémie, même si on va chercher à persécuter à cause de la vérité, mais je sais que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Alléluia. Ne change pas ton message. Parce que les persécutions viendront toujours. Mais comme Jérémie, comme Ésaïe,
crie à haute voix, ne change pas ton message. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.